à tous. Bonsoir. Donc, c'est des chiffres bibliques qui nous rassemblent ce soir, puisqu'il y a 3 auteurs et 12 portraits, à la fin du carême en plus. Donc, il y a Jean-Baptiste Guins, qui est doctorant en philosophie à Louvain. Bonsoir. Mathias Pétel, qui est doctorant en droit, et Timothée Dreux, qui est journaliste et auteur, dont un livre sur les moissonneurs, sur la théologie de la libération. Et juste avant de commencer, peut-être un mot sur le collectif Bâtir le bien commun, qu'on ne connaît peut-être pas tellement, si vous voulez dire un mot, puisque vous êtes les 2 cofondateurs, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, le collectif Bâtir le bien commun, c'est un collectif chrétien qui est basé à Bruxelles et qu'on a constitué il y a 3 ans maintenant, dans l'espoir de... à la base, on s'est constitué autour de l'organisation d'une université d'été, qui est une université d'été qui couvre les sujets de la justice sociale d'un point de vue chrétien. Elle a de nouveau lieu cette année, en juillet, du 5 au 7 juillet, si vous êtes intéressés. Et notre espoir, c'était d'amener les chrétiens, d'une part, à dialoguer avec les sciences sociales et à réfléchir aux enjeux structurels sur la société contemporaine, les problèmes de capitalisme, de patriarcat, etc. Et d'autre part, c'était d'essayer de créer un contre-imaginaire, un contre-récit par rapport à un certain christianisme identitaire, nationaliste, pour avoir une vision du christianisme et une vision de la foi et un vécu de la foi qui soit plutôt tourné vers l'émancipation, les luttes sociales, l'accueil, etc. Je ne sais pas si tu veux ajouter un truc. Non, mais donc vous tapez Bâtir le bien commun sur Google et vous avez le site et vous êtes les bienvenus à Marodray en Belgique et on sera un plaisir de vous accueillir. Donc c'est le livre qui nous réunit ce soir, c'est « Il renverse les puissants, portrait de chrétiens contestataires ». Et ce livre a au moins un double mérite, c'est d'abord de nous faire connaître des figures méconnues de la contestation chrétienne, Fanny Lou Hammer, Dorothée Zeleux, Victoria... excusez-moi, voilà. Et aussi de renouveler notre connaissance de figures plus connues, mais qui sont renouvelées dans leur potentiel contestataire. Par exemple, Emmanuel Mounier, Joseph Brzezinski, même Simone Veil. Donc c'est vraiment au moins... Et c'est aussi très bien écrit, très agréable à lire, même parfois avec des très bonnes formules. Je pense à Ivan Illich, que vous qualifiez de vagabond du XIIe siècle, égaré dans la société des écrans. Donc c'est vraiment des formules qui font mouche. Alors la première question est toute bête, c'est que dans le livre, pour qualifier ces personnes, il y a une multitude d'adjectifs: subversifs, avant-gardistes, anarchistes, socialistes, insoumis. Bon, ça c'était déjà pris par ailleurs. Il y a aussi anticapitaliste, anti-bourgeois, subversif. Enfin voilà, il y a une multitude d'adjectifs et vous êtes focalisé sur contestataire. Alors pourquoi ce choix ? C'est quelque chose dont on a beaucoup discuté entre nous, beaucoup débattu, parce que il y avait a priori aucun adjectif qui semblait pouvoir tous les rassembler. On a beaucoup débattu sur l'étiquette de gauche. On s'est beaucoup demandé si toutes ces figures étaient de gauche, si c'était pertinent de faire une espèce de suite de À la gauche du Christ version portrait. Voilà, on a aussi débattu sur le terme de socialiste, qui rassemble quand même beaucoup de ces figures-là, c'est-à-dire la préférence pour un système de mise en commun des biens plutôt qu'un système d'accumulation personnelle, qu'on appelle le capitalisme. Et voilà, mais il y en avait certains, par-ci ou par-là, qui ne se reconnaissaient pas non plus dans cette étiquette de socialiste. Soit pour des questions de temporalité, donc par exemple dans les années 20-30, Simone Veil ou Dorothy Day vont pas forcément s'identifier à cette étiquette-là à cause du visage totalitaire de l'Union soviétique qu'elle discerne déjà à l'époque, tout en étant clairement anticapitaliste. Voilà, je pense que pour le père Joseph Brzezinski, c'est aussi un peu plus compliqué de le qualifier de socialiste. Et donc, on s'est arrêté sur ce terme un peu de compromis, mais dont on est finalement assez satisfait. Parce que le point commun entre toutes ces figures, c'est d'avoir cherché une conciliation, une réconciliation entre une foi chrétienne profondément enracinée et une volonté de contester les systèmes de domination de leur temps, de leur époque,
qui prennent différents visages. Donc c'est souvent le capitalisme, ça peut être aussi l'apartheid, ça peut être aussi la ségrégation aux États-Unis, ça peut être aussi de manière un peu avant-gardiste le système productiviste dans le cas de d'Ivan Illich ou même de Simone Weil. Ça peut être aussi le patriarcat dans le cas de Dorothée Sölle. Voilà, mais en tout cas toujours ce geste de contestation et une espèce de radicalité politique qui peut-être les distingue aussi d'une gauche chrétienne, notamment en France, qui a pu prendre des options un peu plus réformistes, voire libérales à certaines époques. Je me permets de compléter. En fait, je crois que c'est un témoignage aussi de leur christianisme, le fait qu'on ait eu énormément de mal à les étiqueter. Et donc je le vois pas forcément comme un échec qu'on n'ait pas réussi à trouver vraiment cette étiquette politique commune. Je pense qu'en fait c'est plutôt le fruit du fait que ces personnalités ont refusé de se laisser embrigader dans quelque chose de très clair. Et je pense que même si ça n'a pas empêché leur engagement dans certaines formes d'action collective, voire dans des partis politiques, finalement leur fidélité ultime est à Dieu, et donc ça leur donne une grande liberté politique. Contre le caractère un peu absolu du parti, du chef. Et donc en fait, finalement, c'est un témoignage chrétien aussi du fait qu'on ait du mal à trouver une étiquette commune et qu'on se soit finalement reposé sur ce terme de contestataire qui est plus qu'un geste qu'une doctrine politique, en fait. Alors justement, vous le dites à plusieurs reprises, dans la religion chrétienne et particulièrement la confession catholique, on a souvent comme mot d'ordre, comme vertu, l'autorité, l'obéissance, la patience, aussi l'ordre. On a même fait un sacrement, le sacrement de l'ordre, et la hiérarchie, aussi la hiérarchie. Et ce sont des vertus que tous les personnages que vous nous présentez vont subvertir ou vont retourner. Et donc ma question, c'est tout bête, c'est comment on devient un chrétien contestataire ? Est-ce qu'il y a, comment ça se fait ? Est-ce que c'est une rencontre, une lecture, une expérience particulière ? Voilà, comment on vrille, en fait ? T'as vrillé, toi ? Je pense que ça dépendra de chacune des figures, évidemment. Maintenant, je crois que dans le cas, typiquement, par exemple, d'Ivan Illich, la contestation dans laquelle il va rentrer, notamment à l'égard de l'Église, et donc du coup la remise en question de la hiérarchie, ça vient d'un rapprochement du texte évangélique et d'une volonté que le témoignage chrétien, comme il l'appelle, ne soit pas monopolisé par une institution unique. Et donc c'est aussi lié à sa critique de l'institution. Pour donner un peu une espèce de réponse synthétique à la question, je dirais que les chrétiens contestataires se nourrissent très fort de la parole de Dieu, la prennent au sérieux, se laissent travailler par elle, observent la contradiction entre la parole de Dieu et soit de la société, soit les institutions qui prétendent être les institutions qui portent la parole de Dieu, et puis assument cette contradiction et vont la creuser, quoi. On mentionne dans l'introduction que on peut s'identifier à eux dans la mesure où ce sont toutes des personnes qui ont grandi, qui ont été pétries d'une enfance, puis qui ont une conscience politique qui a grandi de par leur lecture ou leurs expériences, et puis à un moment donné, ils ont assumé d'être un signe de contradiction, et donc là, on cite le cantique de Siméon. Et ça, cette espèce de geste à un moment donné où on prend au sérieux ce qui est dit dans l'Évangile et on le met en parallèle avec la société et ce qui n'est pas accompli dans la société par rapport à l'Évangile, je pense que c'est le moment où la contestation, une forme de contestation chrétienne peut-être commence. Et donc c'est vraiment quelque chose d'assez fascinant dans le livre, c'est comment tous les éléments du christianisme leur servent de ressources pour leur contestation, aussi bien, donc, comme on l'a dit, la parole de Dieu, mais aussi les sacrements, même certains auteurs de la tradition, même des notions qu'ils vont même subvertir. Je pense à l'ascèse, à la contemplation, même à la notion de tradition. Tout ça, ça va être retourné et mis au service de la contestation. C'est parce que c'est sacrement. Tu m'as passé le micro. Okay. Certains disent même le chapelet. Oui, bah voilà, non, mais moi, ta question, elle me fait beaucoup penser à Dorothy Day, parce que c'est vraiment, parmi toutes ces figures, c'est peut-être celle qui essaye le plus de s'ancrer dans une notion de tradition, mais plutôt que de la mettre au service d'un ordre établi, elle va au contraire essayer de le mettre au service de la justice. Donc
Dorothy Day, c'est une journaliste et activiste qui fréquente des milieux d'extrême gauche dans les années 20 et qui vit une expérience de conversion au catholicisme. Elle était déjà protestante, mais elle devient catholique. Et en fait, à l'époque, il faut aussi se souvenir que le catholicisme aux États-Unis, c'est le catholicisme des immigrés, beaucoup. Et donc, c'est un catholicisme assez populaire. Mais pour autant, elle est un peu frustrée par le fait que les catholiques ne soient pas présents dans toutes les mobilisations, les grèves, les manifestations, etc., qui voient le jour après la crise de 29 et justement dans cette grande demande de justice sociale. Et en fait, ce qui est très intéressant dans le parcours de Dorothy Day, c'est que elle va pas remettre en question ses idées, ses intuitions politiques fondamentales en devenant catholique. Et elle ne va pas non plus essayer d'aménager son catholicisme pour plaire à la gauche ou pour plaire aux socialistes. Mais au contraire, elle va essayer d'explorer la dimension subversive qui peut y avoir dans par exemple, la pauvreté volontaire de saint François d'Assise. Ou bien, voilà, elle va avoir aussi une lecture assez mystico-politique de certaines notions. Par exemple, elle dit que la notion de corps mystique du Christ l'aide à comprendre, par exemple, ce que représentent les conflits qu'il peut y avoir au sein du mouvement ouvrier entre plusieurs nationalités, etc., entre les blancs et les noirs, etc. Et ce que ça peut briser dans un corps social et en fait un corps mystique de personnes qui sont reliées par une espèce de fil invisible, etc. Et elle voit dans cette notion-là une manière de dépasser l'individualisme qui est en fait son problème principal. Pour elle, la communauté, et donc les communautés qu'elle va fonder avec le mouvement des Catholic Workers, est un remède. Elle dit, voilà, travailler ensemble, prier ensemble, etc., c'est la seule solution contre la longue solitude. C'est le nom de son autobiographie. Donc voilà, donc elle opère des explorations assez intéressantes, et je pense que c'est aussi finalement ce qu'on essaie de faire à travers ce livre, c'est de se réapproprier cette notion de tradition, qui est souvent monopolisée par la droite, voire l'extrême droite, et voilà, et de dire que nous aussi on peut s'inscrire dans une tradition. On n'a rien inventé, et voilà, on fait partie d'une génération qui veut se placer dans les pas, dans les intuitions de toutes ces figures et ces mouvements auxquels ces figures ont pris part. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont contestataires de l'ordre établi, mais ils sont aussi contestataires des mouvements politiques dont ils se rapprochent, en fait. Et on voit très bien qu'ils ne sont jamais à l'aise tout à fait avec le marxisme, l'anarchisme, enfin, ils ne s'y retrouvent pas. Et je pensais notamment à la question de la violence, qui pouvait être assez marquée, qui a sûrement freiné certains chrétiens de rejoindre ces mouvements. Est-ce que ça a été pour certains une tentation de céder à cette violence ? Je réfléchis rapidement. Non, on n'a pas de révolutionnaire au sens violent du terme dans le livre. Là me vient en tête Vida Scudder, qui elle a rejoint le Parti socialiste américain. Elle était en grand débat avec ses amis sur est-ce faut-il rejoindre le Parti socialiste ou rester à l'extérieur. Et elle, sa réponse, mais en fait on n'impose pas cette réponse nous dans le livre, c'est aussi ça qui est le but de ces différentes figures. Sa réponse est de dire il faut aller dans le Parti socialiste, mais pour transformer, avec notre point de vue de chrétien, les méthodes du Parti socialiste. Donc par exemple, donc elle avait tout à fait conscience qu'au sein du Parti socialiste américain, il y avait une frange qui appelait à la violence, et elle estimait que plutôt que de les rejeter, il fallait aller les rejoindre pour les transformer, en fait. Donc là, il y a un peu un mouvement dialectique toujours entre leur foi profonde et la nécessité à un moment donné de s'incarner dans des réalisations collectives, de faire partie de groupes, et de pas toujours chercher une forme de pureté militante à tout prix, ou de pureté chrétienne. Et donc évidemment ils restent absolus dans leur foi, et en même temps il y a la nécessité de rentrer en contact avec des personnes qui ne partagent pas entièrement leur vue. Donc la réponse c'est non, ils n'ont pas eu cette tentation, pas que je sache. Pourtant quelqu'un comme Desmond Tutu qui a combattu l'apartheid, on pourrait se dire que
dans ce cas très précis de l'apartheid, peut-être que la violence est une nécessité. Donc c'est plus toi qui l'as travaillé, je te laisserai compléter là-dessus. Maintenant, il y a quand même une réflexion sur l'idée, dans de nombreux auteurs, sur l'idée qu'on a quand même tendance chez les chrétiens à confondre la notion de paix et la notion d'ordre. Et ça, donc, sans aller jusqu'à la violence physique contre les personnes, il y en a quand même plusieurs qui rappellent qu'il est trop facile d'appeler à la paix lorsque la paix nous demande simplement de mettre sous le tapis la souffrance, l'oppression, l'exploitation. Et donc, en ce sens-là, je pense quand même qu'ils assument de déranger, de ressortir les cadavres du placard et de faire entendre la voix des personnes exploitées et opprimées, quitte à ce que ça, en tout cas à court terme, ça dérange la pseudo-paix qu'on avait réussi à construire et qui était en fait juste un ordre établi au mépris de la souffrance de certains et de certaines. Et donc ça, il y a quand même ici une réflexion qu'on a essayé d'avoir, qui est un peu transversale à toutes ces figures. Comment le chrétien refuse la violence et en même temps ne cherche pas forcément cette paix factice, parce que je pense que chez les chrétiens, on valorise tellement l'unité, mais qui est en fait une fausse unité, et qu'on est dérangé dès qu'il y a un peu de division. Je parle en termes très théoriques, mais même très pratiques. On est dans une assemblée ou même avec des amis, on va être dérangé dès que ça commence. Alors que nous, enfin moi j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que ça bruise, que ça devient intéressant en fait, qu'on touche à des choses vraies et qu'il ne faut pas les éviter sous prétexte de garder une forme de concorde. Je préfère peut-être le mot concorde à paix d'ailleurs pour bien distinguer les deux. Et donc en ce sens-là, ils ont pu rejoindre des socialistes qui disaient qu'évidemment, à terme, leur but, c'est l'unité du genre humain, mais qu'il fallait affronter les divisions du corps social pour pouvoir les soigner, plutôt que de nier une division de classe qui, en fait, disons que la division de classe n'est pas souhaitée, mais elle est simplement constatée pour pouvoir après la soigner. Et en ce sens-là, je pense que ces chrétiens-là, qu'ils soient socialistes ou non, avaient un geste similaire, révéler la division, révéler la souffrance qui nous mine, pour pouvoir espérer atteindre une forme d'unité plutôt que de mettre ça sous le boisseau. Et donc, autre domaine possible de contestation, c'est celui de l'Église, des églises auxquelles ils appartiennent. Est-ce que justement la contestation de l'ordre social les amène à contester leur Église ? On sait qu'il y a un certain type de positionnement politique qui dit l'Église sans le Christ. Est-ce que eux, c'est le Christ sans l'Église ? Ça dépend lesquelles, ça dépend quelle église, mais c'est aussi la beauté et la richesse de cette galerie de portraits. D'ailleurs, c'est marrant parce que en fait, comment dire, pour nous, cette question du positionnement vis-à-vis de l'église institutionnelle, il n'était pas forcément central, justement parce qu'il y avait cette diversité de trajectoires, et on se rend compte en présentant notre livre qu'à chaque fois on est un peu ramené vers cette question-là, donc il faut aussi qu'on y réponde, et en fait il y a des positions très différentes. Jean-Baptiste en parlait à l'instant sur Ivan Illich qui a fini par quitter le sacerdoce alors qu'il était prêtre à l'origine. Dorothy Zoleux qui a des positions plus qu'hétérodoxe, notamment sur la théologie féministe, etc. Et à l'inverse, il y a des figures qui sont très, très soucieuses du fait de rester fidèles à l'Église comme corps du Christ. Donc évidemment, Dorothy Day, c'est son cas. Le père Gustavo Gutiérrez aussi, le père fondateur de la théologie de la libération, il a toujours eu ce souci-là, même dans les moments d'adversité les plus violents avec le Vatican. Et il cite Sainte Thérèse d'Avila qui dit à la fin je meurs fille de l'Église. Donc ça montre quand même une certaine volonté de loyauté, et qui est reconnue par beaucoup de personnes. Il a d'ailleurs écrit un livre avec le cardinal Müller, ce qui est pas anodin. Donc, voilà. Mais ce qui est intéressant, en fait, en parlant entre nous et en parlant avec les personnes à qui on présente ce livre, c'est qu'on se rend compte que même dans cette recherche profonde de fidélité, il y a toujours des moments de confrontation avec l'institution. Non pas forcément parce qu'en tant que telle, toute institution serait mauvaise et devrait être renversée, mais parce que des personnes en responsabilité dans les institutions religieuses défendent aussi des positions temporelles qui vont dans le sens du maintien de l'ordre établi, dans le sens du
de la défense du capitalisme, etc. Et donc Dorothy Day, elle s'est pas mal fritée avec l'évêque de New York, par exemple, à l'époque. Bon, c'était en pleine guerre froide en plus, donc voilà, il y a des questions politiques, géopolitiques qui viennent aussi se superposer à des considérations de foi. Et pareil, le père Gustavo Gutiérrez, il a été... voilà, tout en s'entendant très bien avec l'institution religieuse, il a été sali, dénoncé par certains prélats latino-américains qui avaient décidé de combattre la théologie de la libération comme un avatar supposé du marxisme qui serait déguisé dans l'Église et qui voudrait voilà, subvertir l'Église de l'intérieur, ce qui, quand on s'intéresse à la théologie de la libération, n'est vraiment pas le cas. Ouais, mais si je peux juste rajouter sur ce point, en fait, on assume tout à fait dans le livre, d'ailleurs c'est comme ça qu'on commence notre introduction, on assume que l'Église catholique, en tout cas dans l'histoire du 19e, 20e et 21e siècle, a eu une tendance lourde à prendre le parti des puissants, comme on peut les appeler, c'est-à-dire se placer du côté du maintien de l'ordre et se compromettre avec des systèmes... ou des systèmes ou des pratiques ou dans des moments historiques, prendre le parti de la domination. Et donc on ne nie pas du tout cette tendance lourde qu'a pu avoir l'Église catholique, ou même encore à l'heure actuelle. Et on essaye, à côté de ce narratif que beaucoup de personnes ont, surtout à gauche, sur une Église catholique qui en fait est systématiquement contre l'émancipation, contre les luttes sociales, contre, par exemple, à l'heure actuelle, les combats pour l'émancipation des minorités, notamment sexuelles. Contre cette image-là, on essaie de montrer qu'il y a aussi un christianisme peut-être plus marginal, peut-être plus souterrain, mais qui a toujours existé et qui donc, du coup, s'inscrit quand même dans une filiation forte avec des grandes figures qui ont eu un impact dans l'Église, mais de fait, qui se sont toujours positionnés à l'endroit qui n'est pas le plus conventionnel par rapport à l'image qu'on a habituellement de l'Église. Et justement, nous, là je parle peut-être plus personnellement, mais moi, je n'ai pas connu dans mon éducation chrétienne cette tradition-là. C'est-à-dire que je sens qu'elle est quand même un peu cachée à l'enseignement de base de l'éducation des jeunes chrétiens. Je l'ai découvert à l'université. Et ça pose la question de qu'est-ce qui a cassé le fil de la tradition. Comment ça se fait que cette lignée un peu plus chrétienne contestataire n'existe pas. Et moi, j'ai été vachement frappé à une des éditions de notre université d'été qu'on a organisée. On avait invité le journaliste Jean Lebrun, qui est un catholique de gauche revendiqué, qui est journaliste à France Inter, et il avait commencé son intervention parce qu'il a écrit un bouquin sur Lamennais, un peu le catholicisme social du 19e siècle, etc. Il a commencé son intervention en disant « Je suis content d'être là parce que je croyais que vous n'existiez plus ». Et je trouvais ça frappant de dire, c'est vrai, moi en grandissant, j'ai pas connu cette tradition-là, si on l'appelle christianisme de gauche ou christianisme contestataire, finalement, ça n'existait plus tellement. Et bon, ça pose des questions, évidemment, sociologiques, sur la réalité, mais donc c'est marginal, mais en même temps, quand on commence à creuser, ça c'est aussi une conclusion à laquelle on est arrivé, c'est massif, dans la mesure où on a fait 12 figures, mais on aurait pu en faire 50. Et maintenant qu'on a commencé à dérouler le fil de la tradition, en fait, on n'a plus jamais envie de s'arrêter, et Mathias, Timothée et moi continuons nos lectures dans ce sens-là, et c'est assez fascinant comme pensée, comme hybridation entre anarchisme, communisme, christianisme. C'est assez génial. Alors une question obligée, bien sûr, c'est de se demander si la gauche a le monopole de la contestation. En fait, donc en fait, il y a un auteur de droite que vous citez à plusieurs reprises, c'est Bernanos. Et en fait, je pensais à vous lire que, par exemple, un auteur comme Rod Dreher, je pense qu'il se qualifierait lui-même de chrétien contestataire. Et j'y pensais aussi parce que c'est l'auteur du Paris bénédictin qui a beaucoup pour modèle le monachisme. Et plusieurs de vos auteurs aussi se revendiquent du monachisme. Donc en fait, est-ce qu'il pourrait être le 13e personnage, ou sinon, pourquoi il ne peut pas être dans votre livre ? Si vous connaissez un peu Rod Dreher. Moi, je le connais assez bien parce que je suis en train d'écrire un livre sur le monachisme où justement j'essaie de prendre le contre-pied de son Paris bénédictin. Alors je dirais que lui, il est moins dans une approche contestataire au sens où on l'entend de la contestation sociale
des systèmes de domination que dans un christianisme contre-culturel, ce qui pour moi est hautement problématique parce que ça équivaut à enfermer le christianisme à une culture, dans une culture, pardon, et surtout dans une culture minoritaire, donc qui pourrait être remplacée par n'importe quelle autre culture. Donc ça, c'est une critique qui a été faite par certains ecclésiastiques sur le livre. Donc je dirais que fondamentalement, si on regarde ce qui conteste, c'est par exemple les droits LGBT en entreprise. Et on peut se demander est-ce que les droits LGBT en entreprise, qui pour lui sont une persécution du même niveau que les persécutions anti-juives du Moyen-Âge, est-ce que ça constitue vraiment un élément de domination à l'échelle d'une société, etc. Et à l'inverse, il y a quelque chose d'assez flagrant dans son propos, c'est que par exemple, deux notions qui, pour moi, sont extrêmement contestataires dans notre société actuelle, dans la pensée monastique, dans toutes les traditions monastiques, c'est la pauvreté et l'hospitalité. Et c'est deux choses dont il parle absolument pas. Et donc voilà, pour moi, le problème un des problèmes de Rod Dreher, c'est de laisser complètement de côté la notion de justice, la notion d'hospitalité qui en fait empêche les monastères de devenir des sectes. Parce que c'est ça, lui, le modèle des communautés fermées qu'il défend. D'ailleurs, il parle assez peu, par exemple, de la règle de Saint-Benoît. Il cite assez peu la règle de Saint-Benoît, mais par contre, il va faire des emprunts dans d'autres traditions, chez les Mormons, dans le judaïsme orthodoxe, etc. Et c'est toujours cette exaltation de la communauté des semblables qu'il semble défendre dans le monastère. Pour moi, c'est une mauvaise lecture du monastère. Mais bon, je ne vais pas partir sur une conférence anti-Rod Dreher. D'ailleurs, je n'ai rien contre lui personnellement. C'est sa pensée qui m'intéresse. Mais voilà. Mais alors, sur la question peut-être gauche-droite, mais je vais laisser aussi mes co-auteurs répondre là-dessus. Peut-être que, comme je disais, l'étiquette gauche, ça allait pas forcément, mais aussi parce que certaines de ces figures ne se seraient pas forcément reconnues dans l'étiquette de gauche. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y en a aucune qui se serait reconnue dans l'étiquette de droite. Ça, c'est sans conteste. Mais voilà, en fait, on a aussi voulu prendre des figures un peu comment dire, dans une espèce d'indétermination qui les a rendus très comment dire, manipulables par nos contemporains. Donc en fait, par exemple, la figure de Simone Veil est extrêmement récupérée par les identitaires aujourd'hui, qui en parlent beaucoup plus que la gauche, les anarchistes, etc. De la même façon, Mounier, on a beaucoup hésité à le mettre au début parce que aujourd'hui Macron est vu comme le grand héritier de Mounier. Voilà, bon, et du personnalisme en tout cas. Donc on voulait aussi un peu aller à contre-courant de ces je sais pas si je dirais récupération, mais en tout cas ces appropriations politiques qui nous semblent un peu contestables. Et voilà, bon. On aurait pu, franchement, moi j'aurais eu aucun problème à mettre Bernanos dedans, parce que c'est une figure extrêmement complexe. Et je pense que c'est peut-être un des rares à droite qui aurait pu être dans cette famille du christianisme contestataire, parce que en fait, dans ses écrits, notamment à partir de la guerre d'Espagne, il y a vraiment une contestation du capitalisme, des intuitions extrêmement avant-gardistes sur la question du système technicien, de ce que font les technologies à nos vies, etc. Donc voilà, il y a un article de recherche qui s'appelle Bernanos altermondialiste qui montre justement comment cette pensée préfigure des intuitions assez forte de la pensée écologiste. Mais de fait, il est toujours resté, il a toujours gardé quand même un fond un peu réactionnaire. Donc ça, on peut pas le nier. Mais voilà, il y a aussi d'autres figures dans notre qu'on a choisies qui ont des positions un peu ambiguës sur telle ou telle chose. Et on en parle et on l'assume complètement. On n'essaie pas non plus de les lisser sur ces aspects-là. Droite-gauche.
Non, mais on a des positions en fait assez différentes les uns des autres, ce qui reflète aussi les positions différentes des figures, et donc c'est aussi pour ça qu'on a décidé un peu de botter en touche, mais parce que je pense aussi que le but, enfin je pense que c'est déjà assez provoque comme ça, donc on s'est dit, enfin, le point levé, donc on s'est dit ça y est, on va pas en rajouter des couches, en plus la couleur rouge du titre, donc je crois que finalement c'était assez clair, mais on avait quand même envie que des personnes pour qui le qualificatif de gauche est rebutant, que ce soit pour des raisons d'éducation ou d'expérience personnelle, bref, puissent se retrouver dans ces figures-là et dans ce livre-là. Maintenant, à titre personnel, le qualificatif de chrétien de gauche me va très bien. Enfin, en tout cas, ça ne me dérange pas et j'aurais pu l'assumer, mais je pense que ça n'aurait pas été nécessaire. Et en fait, c'est pas qu'on veut éviter ce débat-là, c'est qu'en fait, il est un peu... Parce que moi, je pense que ces catégories restent pertinentes. Je ne suis pas en train de dire que ni de droite ni de gauche. Je pense que ces catégories restent éminemment pertinentes, mais je pense qu'elles auraient appauvri le débat si on les avait collées que sur le livre comme ça, en fait. Ça aurait été un peu dommage. Mais très clairement, si on devait positionner politiquement ce livre, je pense que ça ne fait pas trop de doute, même si ces figures restent, comme on le disait au début, finalement... c'est des contestataires aussi à l'intérieur des mouvements de gauche qu'elles côtoient. Donc, quand on a ce geste de la contestation, on n'aime pas la monopolisation du pouvoir par l'Église catholique, mais on n'aime pas la monopolisation du pouvoir par le Parti communiste. Enfin voilà, finalement, je pense à Charles Plisnier que JB a travaillé, qui est un poète belge, qui a fait partie du parti, qui a suivi la ligne et puis qui à un moment donné a tout envoyé valser parce qu'il avait finalement une liberté profonde. Et donc ça... là-dessus, la contestation, elle s'applique à tous et principalement d'ailleurs au mouvement de gauche. Je pense que c'est salvateur. Et une dernière question de laisser la parole au public, c'est qu'est-ce que vous pourriez nous partager de ce que vous avez retenu qui pourrait être une lumière ou une espérance pour aujourd'hui dans ces combats qui sont... Il y a donc un seul vivant encore dans le livre, c'est le père Gutiérrez, dans ces personnages qui ont... Après, c'est Dorothée Zeule, elle est morte au début des années 2000, donc il y a un peu de distance. Donc qu'est-ce qui reste encore pertinent? Qu'est-ce que vous avez retenu pour nous aujourd'hui? En tout cas, moi, il y a une phrase de Emmanuel Mounier qui m'a beaucoup frappé. C'est à un moment donné, il dit dans un de ses textes qu'il faut être impitoyable avec les positions, humain avec les hommes. Et je pense que c'est une perspective qui est, de mon point de vue, très chrétienne, parce que le chrétien, c'est celui qui à la fois a une immense exigence, parce que il a envie d'être le vecteur de la volonté de Dieu sur terre. Alors, ça peut prendre plein de manifestations différentes, mais disons qu'il a envie que soit faite la volonté de Dieu, ce qui est quand même une exigence immense par rapport aux impératifs que Jésus nous donne, notamment dans le discours sur la montagne, où il faut tendre l'autre joue, aimer les ennemis, etc. Enfin, il y a des tas d'impératifs moraux extrêmement durs à respecter, évidemment, et aussi qui donnent une exigence à l'égard de la société. Donc il est dans cette exigence, il ne peut pas nier du coup les malheurs qui s'abattent sur le monde, l'immensité du péché, et donc il est forcément impacté par ça. Et pourtant, donc là, il doit être impitoyable dans sa lucidité par rapport à la douleur qu'expérimentent les humains et les non-humains sur Terre, mais en même temps, il doit conserver une humanité et un amour profond pour les personnes, même celles qui commettent par exemple des massacres. Et cette voie-là, elle est à la fois, elle est dure, mais en même temps, de mon point de vue, en tout cas, c'est un peu la paix que j'ai pu ressentir en travaillant Mounier. De mon point de vue, le fait que le chrétien sait que Dieu est à la fois totalement lucide sur le monde, c'est-à-dire que Dieu ne botte pas en touche la question du mal. Il connaît cette souffrance, il la pense, son Fils la pense avec nous, etc. Et en même temps, quelque chose dans le chrétien dit qu'il y a une résolution de cette question-là, de cette question du mal. C'est-à-dire qu'à un moment donné, déjà la victoire a déjà eu lieu, puisque le Christ a déjà triomphé de la mort, mais peut-être plus tard, dans un autre temps, la résolution sera accomplie. Et je pense que ça permet un peu cette espèce de contradiction, hein, être à la fois extrêmement lucide et en même temps rester dans l'amour profond. Ça vient sans doute d'une forme de confiance dans le projet de Dieu. Et finalement, c'est aussi pour ça que moi je trouve que le christianisme contestataire est un chouette mouvement à rejoindre, si on appelle que ça, si on dit que c'est un mouvement, c'est parce que je crois que face à un peu toutes les idoles du monde contemporain, que sont l'argent, que sont les médias, que sont la consommation, etc., renoncer à ça, le critiquer, vouloir une société qui ne soit plus une société capitaliste, qui soit plus basée sur l'égalité, qui soit plus basée sur l'exploitation,
ça nous redonne confiance en Dieu et dans peut-être son projet initial. Et donc, moi, j'ai l'impression que ça appelle un peu une forme de perte de confiance dans le règne de l'argent pour augmenter la foi et la confiance en Dieu.